En tout cas, juste pour faire, maintenant, les gens, ils appellent au mauvais moment, donc j'aurais voulu continuer mon direct, mais les gens appellent justement les directs. Alors je disais clairement, pour répondre rapidement au propos du premier, Mosito, euh, qui a envie d'aller faire la guerre au Rwanda, mais c'est très bien, gérer ses propos est louable, ses propos est géré encourageant. Il faut d'abord revoir tout le fondamental, puisque pour faire la guerre, il faut quand même que le pays soit entouré par des professionnels. À ce jour, depuis que le Zaïre a été agressé par l'AFDEL, le pays n'a plus d'armée. Okay. Peut-être que vous, les politiciens, vous ne savez pas. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, dans nos grands grades, aujourd'hui, pour faire la guerre, il faut des généraux. Nous avons aujourd'hui chez nous plus de 750 officiers avec l'AFDEL dans tous ces brassages. C'est eux qui dirigent nos armées. Alors parmi ces 750 officiers, il y a beaucoup de Rwandais, Burundais, Ougandais, il y en a plusieurs. Alors si demain on veut se prétendre aller attaquer leur pays, j'ai craint que le commandement ne donnera pas réellement de bonnes instructions au petit grade pour faire la guerre. Ça, c'est l'homme du métier qui vous en parle. Alors, deuxièmement, il faut donc que dans nos petits rangs, nos soldats soient des soldats qui ont réellement l'idéologie dans le pays pour qu'ils aillent défendre ou chasser clairement l'ennemi. Mais à ce jour, dans nos armées, nous avons plus de 18 000 soldats qui sont rentrés par les brassages de groupes armés que vous avez vu, le AFDEL, tout consort. Alors donc, si nous avons dans nos grands grades plus de 750 officiers, parce que sans le commandement, le petit soldat ne peut pas aller en guerre. Alors si maintenant, dans le petit grade, le soldat qui doit aller combattre, parmi eux, on a plus de 18 000 hommes qui sont rentrés par ces brassages. Alors comment voulez-vous demain déclencher la guerre, comme prétend le premier Mobutu, avec le Rwanda? À la seconde où on veut, nous, s'élever pour faire la guerre avec le Rwanda, le lendemain, les troupes qui sont déjà chez nous, puisqu'ils sont dans nos armées, mais c'est eux qui vont nous en finir à la seconde, puisqu'ils sont déjà chez nous. Pour faire la guerre, il faut 3 unités. L'armée des terres, l'armée de l'air et la marine. Ok? Donc l'armée des terres, ils vont marcher à terre, à pied, pour aller former des colonnes pour rentrer dans les cas ennemis. Si parmi les hommes qu'on va aligner dans l'armée des terres, là, il y a 5 ou 6 000 qui sont venus du Rwanda, vous pensez réellement qu'ils vont marcher pour rentrer dans le Rwanda, pour annexer le Rwanda, sachant que c'est leur pays d'origine? Alors, si dans nos armées de l'air, on a, admettons, 3 000 hommes qui sont venus de ce brassage, quand on va les mettre dans les parachutes, pour qu'ils aillent, soi-disant, se parachuter pour chasser, pour chasser, pour attaquer le Rwanda, est-ce que dans l'avion, ils vont être là-haut? Ils vont se laisser parachuter pour, admettons, attaquer leur propre pays d'origine? Je ne pense pas. Et si demain, dans nos marines, on avait, admettons, des marines de guerre, pour aller faire la guerre, comme des sous-marins, avec des missiles qui vont avec, on doit doter cette commandement inconsciemment à un soldat qui est venu de Rwanda. Vous pensez que quand il va rentrer dans cette sous-marin, dans cette marine de guerre, il va piloter, il va envoyer ces bombes vers le Rwanda, ou bien il va les retourner vers nous? Alors, monsieur le Premier, pour vous dire que votre envie, c'est très bien d'attaquer le Rwanda, c'est le pays sincère, mais à ce jour, c'est vraiment une décision prématurée, parce qu'aujourd'hui, on doit d'abord faire table rase. Ça veut dire que nous devons d'abord s'élever pour chasser tous les policiers militaires qui sont rentrés par des brassages dans nos pays, chasser tout l'état-major, tous ces généraux qui sont connus aujourd'hui, qui sont dans nos armées, qui ne sont pas des Congolais. Le seul fonds pour y arriver, dans ces cas, il faut appuyer avec Fayulu, que vous puissiez amener un soulèvement populaire. C'est la seule façon qu'aujourd'hui le peuple s'élève. Mais le peuple de partout, pas seulement de la capitale. Quand on parle du peuple congolais, donc le peuple de la capitale, des 26 provinces, là, automatiquement, on pourra raser l'occupation de 22 ans aujourd'hui qui existe. Sans cela, en allant faire la guerre,
ils ne vont pas combattre contre leur camp, ils vont plutôt se retourner les fusils contre nous pour nous abattre. Mamadou Ndala a commencé à pourchasser le Rwandais chez eux. Dans son propre camp, il a été abattu. Par qui? Par les hommes qui étaient derrière lui. Lance-roquette qui a battu Mamadou Ndala venait de l'hélicoptère là-haut. Je parlais de quoi? J'ai dit l'armée de l'air. C'est lui qui avait l'hélicoptère, c'est lui qui a battu Mamadou Ndala. Alors il était dans le camp. Quand on avance pour faire la guerre, les camps où on a pris, c'est un camp sécurisé. Mamadou Ndala a été abattu par lance-roquette dans son propre camp. Par celui qui était dans l'hélicoptère. Comme j'ai cité tantôt, l'armée des terres, l'armée de l'air et la marine. Alors c'est dans chaque unité, on a des infiltrés des Rwandais. L'armée des terres, ils sont rentrés. Dans la marine, ils sont rentrés. Dans l'armée des airs, ils sont rentrés parce qu'ils ont battu Mamadou Ndala. Comment voulez-vous aller faire la guerre contre ces pays-là? Sauf c'est juste l'utopie. Alors premier, je vous dirais peut-être de les revoir avant de parler, parce que c'est quand même des hommes politiques. Quand vous parlez inconsciemment, vous suscitez un peu, je dirais, les intérêts des gens, mais dans la réalité, ce sont que devant, parce que vous n'avez pas la capacité ni d'entamer cette action aujourd'hui. Alors la seule façon que vous pouvez mettre en place ce projet, dans ce cas, approchez-vous de Martin Fayulu. Je vous ai demandé de mettre en place l'article 64. C'est la seule façon aujourd'hui que le Congo peut se libérer de tous ces envahisseurs. Puisqu'ils sont rentrés depuis 1996. Alors ils ont fait des enfants, ils ont des entreprises, ils sont partout. Ce n'est pas seulement dans l'armée, sans compter dans nos entreprises, dans nos vies publiques, nos commerçants, tout qu'on sort, ils sont partout aujourd'hui. Alors si vous voulez nous libérer de ces gens-là, dans ce cas, commencez à appuyer l'action de l'article 64 pour que demain, les gens se lèvent de partout. De partout, mais de partout, parce que le Congo aujourd'hui, c'est un continent. Le Congo en elle-même a 2345 millions de kilomètres carrés. Le Congo a 26 provinces. Dans chaque province fonctionne, je dirais, avec l'autonomie comme un petit pays. Le gouverneur, il a son général et son petite armée. Le gouverneur, il a son général de la police avec sa petite police. Si demain, nous, on s'élève uniquement dans la capitale, on fait tomber la capitale, tous ces gouverneurs-là sont des gouverneurs de Kabila. À la seconde où vous faites tomber Kabila ou Tshisekedi, ils vont déclarer toutes ces petites provinces, ça sera des pays, puisqu'on n'a pas le moyen de les sécuriser. Alors si on ne peut pas sécuriser nos frontières, comment voulez-vous aller faire la guerre avec le Rwanda, monsieur? Si on n'a pas la main entre les 26 provinces, si on ne maîtrise pas les gouverneurs, on ne maîtrise pas les généraux des armées dans cette province, on ne maîtrise pas les généraux de la police dans ces provinces, comment voulez-vous aller engager la guerre avec le petit pays comme le Rwanda? C'est vrai, à l'époque, le Zaïre, c'était un pays où tout le monde le respectait. Pour qu'il soit vaincu, c'était fait une association. L'AFDEL est rentré avec une armée de l'arc-en-ciel, avec 9 armées. Le 9 pays frontaliers du Zaïre, c'est eux qui ont agressé les Zaïre à l'époque. Maintenant, si nous, on veut attaquer les Rwandais, il faut d'abord commencer par faire les purifications dans nos territoires. Chasser d'abord le petit soldat, chasser les généraux, prendre nos frontières, sécuriser nos frontières, chasser le gouverneur de Kabila, chasser tous les généraux affairistes de Kabila, chasser tous les généraux policiers de Kabila. En ce moment-là, on pourra, nous, ok, on veut annexer le Rwanda, on saura le faire à la seconde, puisque on aura dans nos armées des terres les vrais fils du pays, dans nos armées de l'air, on aura des vrais fils du pays, qui sera là-haut avec l'hélicoptère, il ne va pas bombarder contre son camp. Dans nos marines, on aura les vrais fils du pays, on fera la guerre. Là, dans nos 3 corps de métier, on ne sait pas qui est qui. Comment voulez-vous engager la guerre? L'homme qui vous allez donner le blindé, qui sera dedans? Quand il sera dedans avec toute la force qui a un blindé, avec toutes les munitions qu'il y a dedans, si ce n'est pas un Congolais, il peut prendre son blindé, s'il retourne contre le palais de la nation, boum, 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 l'affaire est close. Ah ben oui, parce que vous avez fait rentrer les gens, vous savez même pas aujourd'hui l'air état d'âme, comme on dit des fois dans des églises. L'état d'âme de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, il s'est dit il est policier congolais. Mais dans son sang, c'est un Rwandais, monsieur. Demain, si vous attaquez son pays, il ne va pas se laisser faire, il est payé pour mourir. Donc il va prendre son fusil, il va attaquer le palais présidentiel, il va attaquer
l'état-major pour que son pays ne soit pas vaincu par vous. Alors, M. Mosito, votre projet, c'est très bien. C'est alléchant. Ça fait plaisir aux gens d'entendre qu'un premier qui devient combatif, qui veut faire un peu la différence, c'est très bien. Mais j'aurais voulu vous accentuer plutôt vers un soulèvement populaire. Si vous levez le peuple, c'est la seule façon que le Congo ou le Zaïre peut se libérer de tous ces envahisseurs. Ok? Puisque le Congo, c'est tout un continent. On est 85 millions d'habitants. Si on s'élève tous ensemble, il n'y a pas un pays qui pourra nous maîtriser. Même si aujourd'hui ils sont chez nous dans nos armées, ils ne peuvent pas tous nous tirer dessus ou nous tuer. Puisque selon la Convention de Genève, quand un peuple s'élève, le peuple est souverain, a le droit de chasser qui il veut pour le gouverner. Donc c'est la seule façon qu'on peut chasser le Rwandais chez nous, par un soulèvement populaire. Alors si vous voulez qu'on puisse le faire, monsieur, parlez-en à Martin Fayulu. Quand on vient le chercher comme ça là, à l'aéroport, toute la masse aujourd'hui qui le sort, qui ne soit pas la masse pour traîner pour rien, que nous crée peut-être à une place tarique, qui garde les gens dehors pendant 1, 2 ou 3 jours, et par après que ça prend de l'ampleur, et pourquoi pas aller, on puisse aller chasser, petit pillage, ça peut partir de là. Sans un soulèvement populaire aujourd'hui, le Congo ne sera pas libéré, monsieur. Mais dans mon il y a Kati, d'abord Mboka Oyo. Donc, je maîtrise l'art dont je parle, l'art de la guerre, je le maîtrise. Alors, si demain vous voulez lever les gens, ou le petit armée que nous avons, pour prétendre aller attaquer le Rwanda, je vous garantis, le jour où vous voulez commencer à tirer une balle, à la seconde, le palais de nation est tombé. Et vous tous, là, les politiciens, on vous prendrait en otage, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vous gardent, là, le petit policier qui vous garde, monsieur, derrière chaque politicien, il y a un policier rwandais, monsieur. C'est fait sciemment. Toutes vos maisons sont minées. Ah oui, derrière chaque politicien congolais, il y a un politicien rwandais. Le jour où vous voulez vous lever pour dire, voilà, vous voulez attaquer le Rwanda, monsieur, juste le petit garde du corps qui garde là, qui va vous descendre à la seconde. Alors aujourd'hui, le Congo n'est plus à nous. On n'a pas le commandement de notre pays. Dans nos petits armées aujourd'hui, on ne contrôle rien. On a fait rentrer les gens sans le savoir leur état d'âme, d'où sont sortis. Là, Kilombo, il va encore faire rentrer les M23. Alors on sait bien que les M23 sont tous des Rwandais. Parce que l'objectif, ils doivent avoir chez nous plus de 25 000 hommes. C'est un complot mondial. Le Congo, ils veulent le Congo, mais sans le Congolais. Oui, il s'est dit, oui, ils se sont répandus. Tous les hommes qui traînent un peu dans l'Est là, l'obligation, il faut qu'ils posent des armes, qu'ils intègrent notre armée. On aura 25 000 hommes venus d'ailleurs, sans idéologie, qui ne sont pas congolais, qui vont du retour. En même temps, c'est purifier, c'est blanchir, qui doit avoir la nationalité et les papiers et la retraite. Ces hommes-là qui vivaient dans la brousse, mettons que c'est des Congolais, qui vont porter l'arme. Demain, nous, on va s'élever contre l'Ouganda, contre le Burundi, contre le Rwanda. Non, ce sont tous des gens qui viennent de tout ce coin-là. On aura 25 000 hommes chez nous qui ne sont pas de chez nous. À la seconde où on veut s'élever contre un de leurs pays, ils vont faire quoi? Ils vont tous se mettre d'accord, parce que c'est comme ça qu'on a été vaincus. Mouzé est rentré avec qui? L'AFDEL, c'était quoi? Tous ces armées dont j'ai cité. Comme ils l'ont fait dans le passé, monsieur, l'histoire se répète. Ils vont se mettre d'accord pour nous mater chez nous, et par après, qu'ils dominent tout le pays. C'est le projet mondial. Tout du power, ils veulent dominer le monde entier. Ah oui. Donc le Rwandais, ils veulent prendre de part des marchés dans le pays qui ne le concernent même pas. Alors, mes chers amis, ce qui se passe au Congo, c'est très grave. Moi, j'appelle pour l'unité. Sans l'unité, ce pays-là, on ne l'aura pas. Nos politiciens sont aujourd'hui dans les fantasmes. Moïse a dit, on va attaquer le Congo, plutôt le Rwanda, tout le monde a dit, ah, c'est très bien. Mais c'est l'utopie, Moïse. Mais lui, Moïse, il maîtrise quoi dans l'art de la guerre? C'est un premier ministre honoré. Pour faire la guerre, il faut qu'il soit avec des généraux. On a combien de généraux chez nous? Combien de généraux des affairés? On a des généraux qui ont aujourd'hui des eaux, qui ont des parcs d'attraction. On a des généraux aujourd'hui, des hommes d'affaires. Comment voulez-vous aller attaquer un pays, sachant qu'il y a un général aujourd'hui qui gagne plus d'argent que ce soit? Vous pensez que le pays est en guerre, ces généraux-là, ils vont aller faire la guerre, il sera des vents pour amener ses troupes?
Monsieur, Kabila qui dort dans son Kingakati, c'est mec qu'il n'est pas congolais. Le jour où vous voulez attaquer le Rwanda, je pense que vous pensez qu'il va laisser faire, parce que si vous attaquez le Rwanda, lui, il ne restera plus là. Mais on ne sait pas ce qu'il y a aujourd'hui à Kingakati comme armement, monsieur. Qui a déjà été à Kingakati, dans le sous-sol? Qui connaît la quantité d'armes ou de l'armement qu'il y a à Kingakati? Monsieur, ne parlez pas en vain bêtement que vous allez attaquer le Rwanda, sachant que vous contrôlez même. Ils peuvent se poser à Kingakati, débarquer, embarquer tous ceux qui viennent. Aujourd'hui, Zoé Kabila, à Tanganyika, il a construit un aéroport international. N'importe quel avion porteur 300 ou 380 pourra se poser à Tanganyika et charger ce qu'il veut. Alors, on va déclencher la guerre. On n'a pas le contrôle de notre contrôle aérien. Les avions peuvent se poser avec des hommes où on ne contrôle pas, puisqu'on n'aura pas que l'Anjili. On pourra bloquer l'Anjili. Mais Kabila, chez lui, il a tout en piste d'atterrissage. Si c'est, il va appeler son frère Kagame, envoie-moi les hommes. Ils vont atterrir à Kingakati. Il y a en piste d'atterrissage. Ah ben oui, des Kingakati, ils vont nous massacrer à la seconde. Si ce n'est pas assez, Zoé, il pourra faire atterrir dans son piste d'atterrissage au niveau de Tanganyika, de gros porteurs, avec des hommes, des mercenaires, puisqu'ils seront en danger. Ils ont le moyen. Kabila paye 17 milliards. Pensez qu'il y a un homme qui paye 17 milliards, il aura du mal à payer des mercenaires? Nous sommes passés par là. Alors, monsieur le Premier, votre projet de faire la guerre au Rwanda, c'est très bien, mais c'est prématuré. J'aurais voulu d'abord vous commencer par parler à Martin Fayulu, de commencer à sensibiliser pour l'article 64. C'est la seule voie aujourd'hui qui pourrait être pacifique et qui pourrait être payable, puisque quand le peuple s'élève, on est 85 millions, c'est vrai, on aura des dommages collatéraux, on aura quelques-uns qui seront morts, mais ils vont tous partir comme ils sont rentrés. Si on le laisse normalement en faisant la guerre, c'est des soldats qui vont à la guerre, mais les civils rwandais vont rester. Donc l'occupation ne finira pas chez nous. Si on veut arrêter l'occupation, il faut que le peuple s'élève pour pourchasser ceux qui sont dans nos gouvernements, les Rouberois, les Kabila, et tout ce monde-là, vous connaissez, vous avez travaillé avec eux. Les Tangofor, le Numbi, tout ce monde-là, il faut qu'ils partent. Mais ils partiront comment? Par un soulèvement populaire. Si vous décrétez la guerre contre le Rwanda, mais c'est eux qui vont avoir le commandement. Quand Mamadou Ndala a voulu avancer pour rentrer au Rwanda avec ses Quinois, Mamadou Ndala a été tué dans son propre camp. Par celui qui était en l'air avec l'hélicoptère. Je vous ai dit l'armée, c'est l'armée des terres, l'armée de l'air et la marine. Celui qui était là-haut avec l'hélicoptère qui a tué Mamadou Ndala avec une lance-roquette. Alors, on va faire la guerre comment? Alors, mes chers amis, ce n'est pas pour vous enlever la joie d'aller faire la guerre, de mater le Rwanda. Donc, tout le monde a envie d'aller en faire, mais malheureusement, aujourd'hui, il faut que les intelligences puissent rentrer en compte. Nous avons des politiciens aujourd'hui qui font un peu dans les sensations. Chacun, il veut un peu qu'on parle de lui rapidement. Oui, Mouzut, son idée est très bien. Mais pour le moment, c'est un projet qui n'est pas réalisable. Je suis un homme de Masolo qui vous dit, j'assume mes propos. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'attaquer le Rwanda. Je mets ma main à couper. On n'a pas le moyen, puisque l'état-major, c'est eux qui font les plans pour déclencher une guerre. L'état-major, il est entre les mains des étrangers. Les petits soldats, c'est lui qui va faire la guerre. Dans nos petits soldats, on a plus de 18 000 hommes venus dans les brassages, qui ne sont pas congolais. Comment voulez-vous aller faire la guerre contre le Rwanda? C'est des facteurs qui font qu'on ne fera pas la guerre. Si on commence, on ne finira pas. Puisque chez nous, déjà, on en a 18 000. Si au Rwanda, ils sont peut-être 40 000, déjà les 18 000 qui sont chez nous, ils vont faciliter la tâche à ceux qui vont rentrer chez nous. Plutôt le Rwanda qui vont marcher chez nous à la seconde, puisqu'ils ont déjà les alliés, ils ont déjà un pont chez nous. Nous, on n'a personne sur le Rwanda. Pour faire la guerre avec le Rwanda, il faut que nous puissions pilonner au Rwanda. Il faut que nous puissions avoir des avions des chasses, des hélicoptères, des mortiers, pour bombarder le Rwanda. Mais eux, ils sont chez nous. Ils ont à mettre tout ce que j'ai cité. Ah oui, ces policiers et militaires rwandais qui sont chez nous, ils ont nos chars de combat, ils ont nos mortiers, ils ont tout déjà chez nous.
Pendant que nous, on va chercher à lancer une petite mortier au Rwanda, et ils vont prendre ce qu'ils ont déjà à leurs mains et raser la capitale à la seconde, monsieur. Et là, on solo. Monsieur le Premier, votre projet, c'est qu'il y ait utopie. On ne pourra pas attaquer le Rwanda aujourd'hui. On n'a pas le moyen. Alors, donnez-nous le moyen. On fera le travail. Levez-nous les gens. Si vous levez les gens, monsieur, dans 6 mois, on peut marcher en Rwanda. On pourra l'annexer, parce qu'on sait faire le travail. Mais maintenant, là, pour parler, c'est n'importe quoi. Voilà. Je n'ai pas voulu laisser les polémiques commencer à prendre un peu sur l'horizon en disant que oui, premier, il est prêt à aller faire la guerre pour le Rwanda, monsieur. Il ne pourra pas, il n'a pas le moyen. Les hommes sont sur leur 4. Ok? Il ne pourra pas. C'est faux et c'est faux. Donc, enterrez-moi cette polémique inutilement, puisque on va se faire tuer à la seconde. Pour faire la guerre, il faut les généraux, il faut les hommes pour aller combattre, pour aller mourir. Dans nos rangs, on a quoi? Des Rwandais. Dans le commandement, on a quoi? Des Rwandais. On va attaquer qui? On ne fera pas la guerre, puisque c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent le pays, c'est eux qui sont au commandement. Alors aujourd'hui, dans nos armées, on a combien de policiers qu'on les formés? On a quoi comme camp de formation? Tout ça, ça n'existe plus. On voit nos militaires aujourd'hui, tous les soirs, qui boivent de l'alcool, qui n'ont plus d'exercice, qui ne s'entraînent plus. C'est fait sciemment. Demain, s'il y a la guerre, nos policiers vont tenir pendant combien de temps? On voit encore à l'époque comme les DSP, le policier qui faisait un peu le footing le matin, qui courait. On a combien des camps, des bases militaires, on voit nos policiers, nos militaires s'entraîner. Il y en a combien? Pour faire la guerre, il faut des hommes aguerris. On en a combien aujourd'hui où on voit nos policiers, ou bien plutôt nos policiers, nos militaires formés? Ils sont combien? On n'en a pas. Donc, monsieur Mosito, aidez-nous, dis à Martin Fayulu de nous poser place Tariq. Des places Tariq, de faire un soulèvement populaire. Si vous réussissez ça, je vous garantis, et nous on fera le reste. On va sécuriser les 9 frontières à la seconde. On va maîtriser les 26 provinces à la seconde. On va maîtriser les 2345 millions de kilomètres carrés du Congo à la seconde. Et après, on marchera sur le Rwanda. On va l'annexer le Rwanda, Burundi, Ouganda, tous. On pourra le faire parce que nous sommes plus nombreux que tous ce pays-là. Mais pour l'instant, on n'a pas la main. Donc voilà ce que j'aurais voulu dire ce soir, mes amis, pour ne pas laisser les polémiques de premier honoraire Mosito commencer à circuler. C'est bien de penser de faire la guerre pour annexer le Rwanda, mais pour le moment, on n'a pas le moyen. Voilà, je n'aurais pas voulu vous laisser dormir comme ça. Bonne nuit. Que la nuit porte conseil à qui que ce soit. C'est la seule façon que nous avons pour réussir cela, c'est l'unité. Sans l'unité, le pays est trop grand pour pouvoir faire le boulot. Donc voilà, merci à vous. Ingeta. C'est les chefs d'état-major. Merci, commandant-chef.